On enchaîne, moi j'enchaîne directement, vous c'est la deuxième vidéo, donc salut tout le monde, c'est Diarouga. On se retrouve pour la suite de la présentation de ma collection. C'est un petit peu lumineux là quand même, il y a un peu de lumière. J'en suis navré. Alors, on passe à l'étagère du dessous. On a quelques tomes de JoJo's Bizarre Adventure. Donc pareil, cette série Diamond is Unbreakable ici, je me les procure uniquement d'occasion quand je les trouve. On a le tome 1 de la toute première partie ici, et on a le one-shot sur Kishibiro-Han qui a été fait. J'avais bien aimé ce one-shot, c'était pas trop mal. Et puis les tomes, je les lirai une fois que... j'ai vu l'animé, mais je les lirai une fois que j'aurai complété la série. On a le tome 1 de Black Clover juste ici, que je m'étais procuré pour les 48 heures BD à 1€. Donc j'ai toujours pas lu, c'est un shonen qui va bientôt être adapté en animé d'ailleurs. On a un coup de cœur aussi ici, les 4 premiers tomes de Bestiarius. Alors ça, une série que j'adore également, par Masasuke Kizaki, l'un de mes auteurs préférés. Donc ça nous parle de gladiateurs, de mythologie. C'est très très cool. Comme je vous l'avais dit, j'ai les 2 premiers tomes de All You Need Is Kill, donc les 2 premiers. Je dis les 2 premiers, mais c'est les 2 seuls, puisque c'est fini en 2 tomes. Donc j'ai la version colossale, on va dire, et puis la version normale. Donc un très très bon manga. Les 3 premiers tomes, le coffret des 3 premiers tomes de Blood Blockade Battlefront, je vous en avais déjà parlé en vidéo. J'ai pas eu le temps encore d'acheter la suite et de me procurer la suite, mais je me la procurerai un de ces jours. Blue Exorcist également, les 3 premiers tomes, donc ça c'est le coffret. J'ai pas encore commencé et je prends mon temps parce que c'est pas une série qui m'attire plus que ça, mais je m'étais procuré par impulsivité un petit peu le coffret parce qu'il était pas très cher. Ensuite, on a ici les 14 tomes de Bloodlad. Alors, je crois que j'ai 1 ou 2 tomes de retard. C'est un très bon shonen que je trouve assez cool, plutôt original, avec des vampires, des loups-garous, un peu de tout ça. Mais ça part pas dans le cliché du vampire et du loup-garou à la Twilight, hein, pas du tout. Et je trouve ça très cool, faut que je lise la suite. Après, les tomes sortent très lentement, donc c'est pour ça que je prends mon temps pour lire la suite. Donc voilà, donc Bloodlad et Bloody Brat, que vous pouvez voir ici, qui sont 2 spin-offs des histoires, plein de mini-histoires humoristiques. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Et ici, on a les 3 premiers tomes de Dead Demon Destruction, qui est un slice of life un petit peu fantastique. Par Inyo Asano également, très très bon, donc je vous le conseille. Et au-dessus, on a des mangas que j'avais achetés à Gilbert Joseph, que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans mes achats manga du mois de mai. Donc on a les 2 premiers tomes de Dolly Kill Kill et les 3 premiers de Sky High Survival, donc un survival game en bas et au-dessus un truc à la sauce Magical Girl of the End avec des invasions d'insectes, des invasions de poupées, des trucs comme ça, des poupées tueuses. Ça a l'air marrant, ça a l'air perché, donc je verrai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. J'ai pas encore lu. Et enfin, hop, on passe en bas. J'espère que vous voyez bien. Donc en bas là c'est le plus gros bordel de l'histoire, j'ai rangé un petit peu n'importe comment et surtout j'ai mis des trucs que j'ai pas encore lus en fait. Donc on a le tome 1 de Dragon Ball Super que j'ai déjà lu, le tome 1 de Boruto que j'ai pas lu, les 3 premiers tomes de Ex-Humans que j'ai pas lu non plus et qu'il faut que je lise, c'est bientôt terminé. Il me semble que c'est en 10 tomes ou en 5 tomes, je sais plus, c'est marqué derrière. Attendez, c'est en 5 tomes. Hop, je le remets là, je le rangerai plus tard. On a le premier tome de Crossolix, un Clamp. Je ne m'étais jamais attardé sur les séries de Clamp et je me suis dit que Crossolix, en plus je l'ai trouvé en occasion, ça pouvait être pas mal pour commencer, donc pourquoi pas. On a le premier tome de Père et Fils ici. Alors Père et Fils, un slice of life qui montre la vie voilà d'un père et de son fils. Ça fait très longtemps que je me le suis procuré, j'ai toujours pas pris le temps de le lire, donc honte à moi. Je sais pas ce que ça vaut du coup. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Monster que j'avais trouvé il y a très longtemps pareil en occasion. Les 2 premiers tomes de One Punch Man qui sont rangés un peu n'importe comment. Le premier tome de Ninja Slayer, je l'ai toujours pas lu, je sais pas ce que ça vaut. Ça m'a l'air un petit peu bourrin quand même, très bourrin même, avec peu d'histoire. Je vous montre la couverture. Ça m'a pas l'air ouf non plus, hein, donc c'est pour ça que je me presse pas pour le lire. Là, on a 2 services presse que j'ai rangés tout en bas parce que normalement ils étaient sur ma table de chevet. Mais comme j'avais pas de place et je savais pas où les me ranger pour cette vidéo, je les ai mis là. Donc on a le courrier des miracles tout court, pardon, chez Komiku, qui a l'air très très bien. Et aussi le chant des souliers rouges chez Kazé, qui a l'air également très très bon, faut que je les lise incessamment sous peu. Les 2 premiers tomes de Berserk, ça c'est pareil, je m'étais dit un jour, je prends un tome par mois et finalement j'en ai pris que 2 fois. Après j'avais pas les sous ou j'avais pas pensé à les prendre.
les 5 premiers tomes de l'adaptation manga des Misérables de Victor Hugo. Donc très bonne adaptation si vous n'aimez pas le roman, voilà, que vous devez faire une lecture obligatoire au collège ou au lycée. Et ben voilà, vous pouvez un petit peu tricher, même si c'est pas exactement pareil, il y a un peu plus de fantastique dans celui-là quand même. Mais en soi ça suit pas mal l'histoire, hein. Ça divague pas non plus dans le what the fuck. Très très bien, j'ai bien aimé. Les 7 premiers tomes de Vagabond par Takehiko Inoue. Vagabond, très 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 bon manga de samouraï, un très bon auteur qui dessine super bien, et j'ai hâte de lire la suite. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de tomes et qu'en plus les tomes coûtent très cher, je crois qu'ils sont à 9 ou 10 euros chaque tome, donc ça fait un peu mal aux fesses et c'est pour ça que je m'y attarde pas plus que ça. On passe à l'une de mes parties préférées de ma bibliothèque entière, c'est la partie complètement consacrée aux œuvres de Boichi. Donc on a bien évidemment les 25 tomes de Sunken Rock, mon manga préféré. On a ici Terraform Mars Asimov sous la version japonaise quand il était sorti au Japon. Je l'avais commandé et fait importer pour l'avoir dans ma collection, toujours sous plastique pour pas qu'il prenne la poussière. On a les trois tomes de Wallman, donc une série qui est dans le même univers que Sunken Rock, qui est pas trop mal, j'ai bien aimé. On a les H.E. The Hunt of Energy, donc un vieux manga de Boichi, pareil en 3 tomes. Je me les suis pris, c'est pas mal, c'est sympa. C'est moins bien évidemment que ça, moi j'ai trouvé, mais c'est quand même cool. On a ensuite le recueil de 3, il me semble, ou 4 one-shot de Boichi qui s'appelle Hotel. Très très bon recueil, il y a quelques histoires que j'ai bien aimées. Le one-shot Space Safe Kaiser, alors ça c'est complètement barré, c'est un cuistot qui va cuisiner des trucs extraterrestres dans différentes planètes, etc. C'est complètement barré. Ensuite, on a les 5 tomes de Sanctum, la série complète. J'ai lu que les 2 premiers, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Donc ça, c'est pas lui qui l'a fait, c'est juste lui qui l'a dessiné. Ça parle des trucs avec des pactes avec Satan, des trucs comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Pour ceux qui connaissent Sunken Rock, je pense que ce personnage-là vous fera penser à un autre personnage. C'est pas du tout le même, hein, c'est juste le chara design qui ressemble. Et enfin, bien sûr, j'en ai parlé en vidéo, le tome 1 de Terraform Mars Asimov, cette fois-ci sous sa version française, édité chez Kazé. Ensuite, on a les 2 premiers tomes, et je sais pas pourquoi j'ai ces 2 premiers tomes, je crois que je les avais trouvés en occasion il y a longtemps, de Pandora Hearts. Voilà, donc Pandora Hearts, je pense que vous connaissez. Moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc c'est sympa, c'est pas transcendant, mais c'est sympa. Les 6 tomes du Berceau des Esprits de Kei Sambe, donc celui qui a fait, très connu maintenant, comment ça s'appelle, Erased, donc beaucoup d'Akega Inaimachi, je crois, un truc dans le genre. Donc Erased, très très bon manga. Erased, Berceau des Esprits, c'est plus de la survie dans un bateau avec des zombies un petit peu. Très très cool. J'avais bien aimé, à part le style de dessin, j'ai un petit problème avec son style de dessin, j'aime pas trop ses personnages. J'ai préféré, c'est pour ça que Erased, je préférais l'animé parce que bon, on avait moins ce problème. Ensuite, on a un survival game, donc je vous en avais parlé juste avant, enfin la précédente vidéo vite fait. Darwin's Game, il y a les 10, je crois qu'il y a 10 tomes ou 11 tomes sortis en France, j'ai que les 8 premiers, j'ai lu jusqu'au 7, j'avais bien aimé, donc faut que je lise le 8 et que je rattrape le 8, là, pardon, et que je rattrape la suite. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Remember. Ça, je crois qu'il y a maintenant 5 tomes sortis. C'est sympa, mais franchement, j'avais pas plus accroché que ça, donc je sais pas si je vais continuer, on verra. Je réfléchirai. Ensuite, on a les 2 tomes de Poison City. Très très bon manga en 2 tomes qui va nous parler, faire une critique de la société japonaise, notamment la critique de la censure dans les mangas. Franchement, je le conseille, il est très très bon. Il existe également en version latitude, format latitude, donc grand format chez Kiyun, et très très beau également en grand format. Mais j'aime bien les couvertures, je vous montre les couvertures des 2 tomes en petit format, je les trouve stylé. Ensuite, on a du très très lourd ici aussi. Un one-shot Hideout de Masasumi Kakizaki, donc un de mes mangakas préférés, qui va nous parler d'un monstre dans une caverne et tout. C'est vraiment très cool. Il est un petit peu abîmé maintenant. Les 5 tomes de Green Blood, un manga sur le western mature, un seinen dans le western, énormissime, j'avais surkiffé. Les dessins sont magnifiques en plus, je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça ressemble à ça. C'est du Masasumi Kakizaki, hein, donc vous pouvez retrouver ce style de dessin dans Bestiarius, dans Hideout, dans Rainbow, c'est comme ça. Très très cool. Kasane, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais plutôt bien aimé, mais j'ai pas pris le temps d'acheter la suite. Je crois que maintenant j'ai pas mal de retard en plus.
Great Priest, Imhotep, ça je les avais reçus en service presse, j'avais bien aimé, et donc quand la suite sortira, j'achèterai. On passe en dessous. Pour arriver aux éditions Ultimate de Kazé de Rainbow et d'Ikigami. Donc Rainbow, les 7 sont sortis, donc c'est terminé en 7 tomes en version Ultimate. J'ai que les 4 premiers, mais il faut que je rattrape absolument, parce que c'est une de mes séries préférées également, et j'adore. Surtout l'animé, enfin pas surtout, mais surtout que j'avais commencé par l'animé, j'avais découvert par l'animé, et j'avais bien aimé. Ikigami, j'ai rattrapé, il y a un petit Diaruga, un petit Dialga qui se tient là. Ikigami, j'ai surkiffé également, je vous en avais brièvement parlé dans mes achats manga du mois de mai, donc j'ai les 5 tomes, faut que je les range. Hein. Mais quand ils seront complétés l'un à côté de l'autre, ça fera un visage, comme vous pouvez le voir là. Très très bon. Platinum End, j'avais bien aimé le début, et là ça commence à vraiment me saouler, parce que je trouve que ça devient ultra répétitif et vraiment pas intéressant. Il y a eu notamment le tome 5 m'a beaucoup déçu. Malheureusement, hein, ça peut arriver. Je suis désolé. Ensuite, bon ça je les avais trouvés sur le bon coin, les 13 premiers tomes de l'édition Kabuto, une vieille édition qui n'existe plus maintenant, de Rainbow. Donc voilà, juste pour les avoir sous leur ancienne édition, je les avais pris comme ça. J'ai pas toute la série bien sûr. Hop, on passe en dessous. On arrive donc, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, aux Bonne Nuit Poun Poun, qui sont pas du tout rangés à côté des autres Inyo Asano. Donc les Bonne Nuit Poun Poun, tous les tomes sont dans ma collection. J'avais bien aimé, encore une fois c'est du Inyo Asano, donc faut aimer. C'est assez perché, mais c'est un très bon slice of life qui critique pas mal de choses et qui dénonce aussi pas mal de choses. Et je vous le conseille grandement. Et si vous voulez commencer du Inyo Asano, d'ailleurs, c'est une très bonne série pour commencer. C'est par là que moi que j'ai commencé. Ensuite, j'ai lu Solanine. Et je suis pas du tout déçu. Ensuite, on a les 27 tomes de Full Metal Alchemist, donc la série complète. Donc on a les tomes là, plus les 3 derniers ici, parce que j'ai pas eu la place de les ranger. Bon, bref, FMA, je vais passer brièvement dessus, tellement c'est connu et tellement c'est cool. L'un de mes mangas préférés. En tout cas, c'est mon shonen préféré. Je me suis assis en même temps, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit au micro. C'est vraiment la première fois que je fais une vidéo avec la caméra qui bouge comme ça. Je suis désolé si ça bouge beaucoup, encore une fois. J'ai plus beaucoup de batterie, faut que je me dépêche. Ensuite, on a les 13 premiers tomes de montage, un très bon policier que j'adore. Les 20 tomes ou 19 tomes sont sortis, c'est terminé en 19 ou 20 tomes. Et ils sont tous sortis en France, il faut que je rattrape. Et je crois que j'ai lu jusqu'au 12 et j'ai pas lu le 13, il me semble. Il me semble que j'ai pas lu le 13. Ensuite, on a les 12 tomes de Death Note, il manque le 13e tome bonus. Je l'ai pas. Je le prendrai peut-être à l'occasion si je le trouve en occasion, mais c'est pas une priorité. Donc Death Note très très bon. Dust Maiden of Amnesia, les 10 tomes. Malheureusement, ce manga-là c'est pareil. J'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Pardon, j'enlève la poussière, oui je suis un gros dégueulasse. J'avais bien aimé jusqu'au 7ème à peu près, j'ai lu jusqu'au 7, et puis après j'ai arrêté. J'avais acheté la série complète, je sais même plus pourquoi. Par compulsivité ou je sais pas comment on dit, mais bon bref, j'ai été compulsif et j'ai tout acheté, mais finalement j'ai pas trop aimé. Donc c'est une série complète, donc je sais pas si je vais la vendre en soi parce qu'elle est finie, mais c'est pas non plus un coup de cœur du tout, même j'avais pas spécialement accroché. On a les 4 ensuite, là il y en a un tome à l'envers, mais les 4 premiers tomes de Demon Wonderland, donc il me semble que c'est fini en France, faudra que je les lise et que je rattrape un jour. J'ai vu l'animé, j'ai pas trop mal aimé, ça va. Ensuite, on a encore un one-shot d'Inyo Asano qui se cache ici. On sait même pas pourquoi il est là. La fin du monde avant le lever du jour. Il faut que je le lise également. Un des seuls one-shots qui est en format petit. Il y en a un autre, il me semble, mais il est très dur à se procurer. Donc faut que je le lise et il faut que je range vraiment cette bibliothèque pour qu'ils soient tous l'un à côté de l'autre parce que ça ne va pas du tout. On touche au but, on arrive à la dernière étagère, dernière bibliothèque. Donc on a ici du Ototo, beaucoup de Ototo. Tout d'abord, le premier arc ainsi que le deuxième de SAO, ici, donc on me les a offerts à un de mes anciens anniversaires. Ensuite, on a SAO progressif, donc personnellement, je trouve que c'est le meilleur manga SAO. Ça, c'est vraiment repris de l'animé, et puis les découpages sont assez bizarres, les dessins sont pas ouf. Alors que ça, c'est aussi repris évidemment de l'animé, sauf qu'on a plus de détails sur l'histoire, c'est plus focus sur Asuna. On a des nouveaux personnages, des nouveaux étages qui nous sont montrés par rapport à l'animé, donc ça c'est cool. Bungo Stray Dogs, j'ai pris le tome 3, je l'ai pas encore lu, et j'avais lu les 2 premiers tomes, d'ailleurs j'en ai parlé en vidéo. Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace, j'ai lu les 4 tomes qui sont ici, j'avais super bien aimé, il faut que je lise le dernier, je crois qu'il c'est fini en 5 tomes. Ensuite, My Hero Academia, une valeur sûre en shonen, hein, maintenant.
J'ai les 8 tomes plus l'Ultra Archive et j'ai hâte de lire le tome 9 évidemment. Seraph of the End, j'ai jusqu'au tome 6, il me semble que j'ai 3 ou 4 tomes de retard maintenant. Et c'est pas une priorité parce que j'aime bien mais sans plus. Desco, je vous en ai parlé dans mes achats manga, j'ai les 3 premiers tomes ici, plus les... Ah bah, mince alors. J'ai un tome 3 en double, j'avais même pas fait gaffe. Bon, moi j'ai acheté 2 fois le tome 3. C'est my bad, tant pis. Bon bah je vous en ferai peut-être gagner, hein, on sait pas, hein, peut-être pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le fasse gagner, hein, si ça vous intéresse. À mon avis non, parce que c'est un tome 3 qui... Non, en fait je dis de la merde, hein, un tome 3 je vais pas le faire gagner, c'est sûr. Donc voilà, donc les 4 tomes, les 4 plus le 3x2. J'avais lu les 2 premiers il me semble, et le 3 et le 4 je les ai pas lus, il faut que je les lise, et c'était très cool. Ensuite, ici on a du Ototo également, avec les 2 tomes de ReZero, le premier arc terminé. J'en ai parlé en vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir mon avis à ce sujet. Les 18 tomes qui sont sortis, le 19e sortira d'ailleurs en mois de juin, de Hubelblatt, donc une très bonne série de Dark Fantasy, vraiment très cool, l'une de mes séries préférées en Dark Fantasy. Ensuite on a Gangsta, très très bon manga, bon il y a eu une adaptation animée, Gangsta j'adore, le problème c'est que le mangaka a grave problème de santé, du coup ben le manga se traîne un peu, je crois que ce tome là est sorti il y a un an et demi, donc c'est un petit peu la dèche. Gangsta Girls qui est un spin-off qui lui continue à sortir, qui est très très bon également, j'adore. Le tome 3 sortira en juin également, donc j'ai hâte de le lire. Guren 5, c'est un manga de baston pur, dans un collège où il y a de la, voilà, c'est de la baston. C'est terminé en 3 tomes. C'est sympa mais sans plus. Ensuite, on a les 5 tomes de Soul Reviver, donc 5, 1, 2, 3, 4. On sait pas pourquoi c'est rangé comme ça, mais c'est comme ça. On a les 5 tomes de Soul Reviver, donc, pardon, attendez. Hop, je me replace. Donc ça, j'avais bien aimé, franchement, je crois qu'il me semble que c'est le même mangaka que GTO, Toru Fujiwara. Mais le souci étant que, le manga prend énormément de temps à sortir, et je sais pas ce qui se passe, je me suis pas plus renseigné que ça, je sais pas si c'est arrêté en cours, ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est pas fini au 5e tome, et j'espère qu'il y aura la suite un jour. Ensuite, on a les 6 premiers tomes de Fortress of Apocalypse, pardon, un manga de zombies qui est plutôt sympa. On a Basilisk, terminé en 5 tomes, un manga de samouraï que j'avais surkiffé. Enfin, surkiffé. J'avais bien aimé en tout cas. Attendez, j'essaie de pas trop bouger la caméra, voilà. Arslan Senki, c'est sympa, mais franchement, c'est loin d'être ma série préférée de l'auteur, donc c'est l'auteur de Full Metal Alchemist. Donc j'ai les 4 premiers tomes, j'ai lu les 3 premiers. Il faut que je lise le tome 4 et pourquoi pas, si ça me plaît encore, lire la suite. Amatora, donc c'est surtout connu pour son animé aussi, c'est pour ça que je l'avais pris, je les ai pas lus. C'est terminé en 3 tomes de toute façon. Magical Girl of the End, je vous en parle de temps en temps dans mes vidéos, je vous dis que j'adore, et j'adore. Sauf que j'ai du retard dans mes parutions, je crois que j'ai 4 ou 5 tomes de retard, faut vraiment que je rattrape. En tout cas, tout ce que j'ai là, je les ai lus, donc Magical Girl of the End et Magical Girl Sight, je les ai tous lus, tous ceux qui sont là en tout cas. Ensuite, Samurai Deeper Q, alors j'avais trouvé quasiment l'intégralité sur le bon coin, donc il manque quelques tomes, comme vous pouvez le voir, il manque 33 et 36-37. En tout cas, un bon shonen, un classique du shonen, Samurai Deeper Q. Terraform Mars, donc là on a les 8 tomes plus le 9 et le 10 en bas. Donc Terraform Mars, encore une fois, j'aime bien, je trouve ça cool, mais j'ai du retard. Faut vraiment que je rattrape. Mais bon, Terraform Mars Asimov m'a remis le goût de la série et j'ai vraiment envie de lire la suite maintenant. Tokyo Summer of the Dead 1, manga de zombies en 4 tomes qui est vraiment pas très ouf du tout. Franchement, je sais même pas pourquoi je les avais achetés, c'est parce que j'étais dans ma période où je voulais lire du zombie. Mais franchement, heureusement je les ai tous eu d'occasion parce que je paierais pas plein pot pour ça, ça c'est sûr. Ensuite, ça pareil, je les avais trouvés d'occasion, du coup je les ai pris, c'est très 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 connu. Seven Deadly Sins, aka Nanatsu no Taizai en animé. Voilà, je vais pas le présenter, c'est très bon. J'ai que les 5 premiers tomes, il y en a 20, je crois, sortis en France, donc j'ai énormément de retard et je sais pas quand est-ce que je pourrais le rattraper. Mais voilà, c'est là et un jour je rattraperai. Les 3 premiers tomes de Radiant, un manga français chez Ankama par Tony Valente, c'est assez bon. Alors après j'ai un petit peu du mal avec cette série parce qu'il y a énormément de dialogue même pendant les phases de combat. Bon, je suis pas contre le dialogue, mais pendant les phases de combat faut que ça combatte quand même. Et ça m'avait un petit peu refroidi, mais je vais reprendre, je pense, d'ici peu. Et puis je vois pas pourquoi j'arrêterai parce que c'est quand même une bonne série avec un bon univers. On a ensuite les 2 premiers tomes de La Cité des Esclaves. Alors ça, c'est un manga que j'avais bien aimé quand même.
Je trouvais ça cool, je trouvais ça original, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Donc je continuerai un de ces quotes, ça parle de... pour vous faire brièvement, ouais, il y a des défis. En gros, les gens ont une machine qui va leur permettre de faire en sorte que d'autres gens deviennent leurs esclaves par le biais de défis, etc. Donc c'est un seinen qui est assez sympa. Ensuite, Arachnid, alors ça je pense pas que je continuerai parce que c'est sympa mais ça s'essouffle et puis c'est tellement trop simple et trop simpliste que je suis pas super fan non plus. C'est par le même mangaka que le manga qui arrive après. Voilà, en plus c'est un peu ecchi quand même comme vous pouvez le voir. Bon, c'est sympa mais franchement c'est pas une de mes séries préférées, loin de là. Et enfin, on a les 7 tomes de Jackal. Donc Jackal, c'est complètement bourrin, complètement plein de bastons, ça part dans tous les sens, ça va très vite en termes d'histoire. Mais bon, c'est plutôt cool, j'avais bien aimé. Et puis j'ai la petite dédicace de Lucas TV qui est dedans, il me semble. Oui, elle est là. Que j'ai eu à l'occasion de la Japan Touch à Lyon. Voilà. Donc, c'en est terminé pour cette présentation de bibliothèque. J'espère qu'elle vous a plu. Je remonte, hop, en haut. Je vous montre brièvement ce que j'ai. Donc là, on a un petit coffret de JoJo, un autre coffret DVD de Full Metal. Ici, on a Silver Chariot en figurine. Elle est trop belle, j'adore. Ici, on a quelques coffrets Blu-ray, notamment l'intégrale de FMAB, l'intégrale de Berserk, quelques films de FMA, le coffret DVD de SAO. Donc là, on a la partie 1, et l'arc 1 et l'arc 2. Là, on a le film X qui sert à rien. Franchement, ce film est nul à chier. Parce qu'il reprend juste ça en rajoutant un tout petit peu plus de détails. Et franchement, ça sert à rien. Aussi, on a les boîtes de figurines. J'aime bien garder les boîtes. Donc là, on a les WCF qui sont sur mon bureau. De JoJo partie 4. Ici, on a 2 coffrets d'Escaflowne que mon ex avait gagné un concours de karaoké. Du coup, elle me les a donnés parce qu'elle s'en foutait à l'époque. Et puis maintenant, elle s'en fout toujours d'ailleurs. Ici, on a des films qui n'ont rien à voir avec les mangas. Ici, on a les 2 figurines, donc l'affrontement de Freezer, de Golden Freezer et de Son Goku Blue du film Resurrection of Freezer. Donc on a les boîtes derrière, avec mon magnifique accent. Ici, on a la magnifique et grande Josuke, qui a un strabisme, mais sinon elle est cool. Donc là, on a la boîte de Silver Chariot. Ici, on a la figurine pop de Freezer, parce que j'adore Freezer, avec les boîtes derrière. Ici, on a la DOD de Freezer, une des seules DOD que je trouve ultra stylée. Parce que les autres DOD, en fait, elles ont les vêtements en tissu et je trouve pas ça ouf. Mais celle-là, je la trouve trop belle. Et je l'ai eu pas trop cher, je l'ai eu à 50 € je crois. Donc pour une DOD de cette taille-là, c'était vraiment pas cher. Et enfin, on a ici le Vegeta Blue, parce que je kiffe Vegeta Blue. Et ici, les boules de cristal. Voilà. Ouh, c'était une vidéo sportive pour mon bras, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça a pas trop bougé. Je vais terminer sur un plan de mon freezer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à commenter pour me dire si parmi tout ce que je vous ai présenté, il y a des trucs que vous lisez aussi, que vous aimez, que vous aimez pas, si vous êtes d'accord avec certains de mes avis, etc. Dites tout ça en commentaire, et puis si ce n'est pas déjà fait et que vous me découvrez sur ces vidéos de présentation de collection, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos, que ce soit des vidéos manga ou des vidéos sur Bleach, Brave Soul ou d'autres peut-être jeux mobiles, on ne sait pas encore, voilà. Quant à moi, je retourne rattraper mon retard de lecture, regarder des animés, réviser un petit peu mes partiels, tout ça, enfin bref, je vais faire ma vie, hein. Ciao tout le monde, c'était Diroga et Enjoy Power. Ciao.